Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu les énergies pour demain, pour ce jeudi 16 décembre, me semble-t-il. Allez, alors on va faire un tirage à 9 cartes. Je me centre. Et on va voir ce que nous réserve cette journée de jeudi. Hop. Allez, on va aller les chercher. Hop, toi, ici, hop, jeudi et jeudi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça nous réserve de beau? On a la chance, l'ouverture, réunion, jalousie, joie au centre, trop bien. Instabilité, loi, famille et maison. On est dans du monde, hein, dans des rencontres, que ça soit un petit peu de travail, de famille, de loisirs, avec les amis, mais il y a quelque chose comme ça autour euh, de, 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 de- d'un mouvement entre humains. Ça, c'est ce qui se dégage quand même assez grandement de tout ça. Il y a aussi quelque chose autour d'émotions un petit peu euh, en dents de scie. A, a priori, je pense que vous pourriez vraiment être en joie totale, mais c'est un petit peu étouffé entre deux sentiments ou deux émotions euh, qui viennent à vous en fait. Donc ici, on a jalousie, instabilité, mais au-delà de ça, en fait, c'est des ressentis ou des émotions qui sont plutôt néfastes ou malsaines pour la jalousie, un petit peu en dents de scie en fait. Et et il y a cette idée de se rendre compte que, en fait, vraiment au centre du tirage, c'est la joie. Donc, ces deux émotions-là, ça vient étriquer ce qui, à la base, devrait être. Du coup, moi, je le perçois assez comme, en tout cas, c'est ce qui me vient de vous dire, de ne pas, autant que possible, de ne pas faire de ne pas s'accrocher à ses pensées, euh, alors que ce soit la jalousie ou l'instabilité émotionnelle ou autre, mais en tout cas à ces émotions qui vont vous faire en fait plutôt descendre et voir les mauvais aspects et tout ça, plutôt que vous aider à évoluer, à vibrer haut, vous voyez. Et euh, alors, je sais très bien que c'est pas facile de pas, enfin, de lâcher ces émotions-là, enfin, de les lâcher, oui, de les lâcher d'un côté et de se laisser traverser par ces émotions-là. Je sais que c'est vraiment extrêmement difficile. Mais ici, il y a quand même, vous voyez ce message de pas faire votre, de pas vous accrocher à ces émotions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quand même, on a la joie, on a l'ouverture, donc, et puis dans l'axe, on a la chance, la joie et la maison. Donc, c'est
c'est voir à quel point autour de vous, tout est réuni en fait pour que vous puissiez avoir une certaine forme de célébration positive et joyeuse. Alors après, voilà, peu importe euh, le sentiment profond, mais vous êtes en, vous pouvez vous autoriser, en fait, c'est ça. Vous autorisez-vous, l'univers entier, avec la chance, l'univers entier vous, 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 vous autorise, vous donne son accord quelque part, hein, avant de demander quelqu'un au mariage. Normalement, de par la coutume, l'homme demande aux parents de la marier l'autorisation et là, il y a comme euh, cette autorisation de l'univers à vous faire de vibrer cette joie à l'intérieur de vous. Hein, par la maison, on a ça, hein. On a cette idée de, d'intériorité, de cocon. Donc, au sein de vous-même ou de votre foyer, autorisez-vous et acceptez d'être heureux, joyeux parce que l'univers est là et, euh, et, et, et il vous ouvre la porte au travers de la réunion. C'est aussi le fait d'être entouré par ces êtres de lumière ou voilà, des mondes invisibles, des plans subtils, ok? Parce que vous avez besoin en fait de, de trouver une certaine forme de stabilité émotionnelle. Là, on est plus peut-être sur l'émotionnel entre jalousie et joie et instabilité. Le fait de passer comme ça d'en haut en bas et l'aide de votre famille, que ce soit votre famille, vous voyez ici, que ce soit votre famille de sang ou que ce soit votre famille, famille d'âme ou famille avec qui vous avez créé un fort lien ou la famille dont vous faites partie dans un sens encore plus profond et subtil du terme. Bon. Ensuite, il peut y avoir quand même entre loi, famille et maison, comment dire, un rapprochement autour de la justice en lien avec votre famille. Et ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Donc là, on parle plus de famille de sang, hein, enfin de sang de parents, enfants, etc., grands-parents, à ce niveau-là, qui y a un rapprochement au niveau de la législation, de ce qui est légal, peut-être en lien avec une maison ou en tout cas des biens qui soient immobiliers ou matériels ou financiers. Hein, mais ouais, il y en a pour certains où c'est vraiment dans la, on est bien dans la légalité là, hein, enfin dans la législation, dans tout ce qui est autour de des lois. Parce qu'en plus, la lame de la maison, c'est la numéro 8. Et la numéro 8 dans le tarot, c'est la justice. Donc vous voyez un peu. Donc ici, si on prend comme ça, on a... si jamais il y en a certains d'entre vous qui ressentaient une émotion du type jalousie, alors que ce soit jalousie par rapport à, je sais pas moi, votre mari, votre amant, au sein de votre travail ou au sein de votre famille,
au sens large, etc., eh bien, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça et c'est le moment en fait de travailler cette émotion-là et de vous rendre compte à quel point, d'un côté quand même, c'est un cadeau de pouvoir ressentir cette émotion-là dans le sens de prendre conscience ce que vous voyez à l'extérieur peut avoir comme impact à l'intérieur de vous et comment ça peut vous aider en fait à vous transformer et à lâcher à accepter ensuite hein, de lâcher en fait prise sur cette espèce de, enfin de vouloir avoir la main mise sur quelque chose. Alors que ce soit dans un trio affectif ou peu importe, ok, on, on voit au sens large, mais en tout cas, de toute évidence, vous êtes pas dans un équilibre émotionnel, hein, la justice, enfin la loi avec la balance de la justice ici, l'instabilité là, bon, voilà, hein, ça bouge un peu, hein, donc, essayez en fait de faire évoluer cette émotion. En tout cas, avec la chance, une fois de plus, c'est le bon moment pour ça. D'accord? Tout est aligné pour que vous puissiez en prendre conscience et si vous en avez déjà pris conscience, passez à l'étape supérieure de lâcher prise par rapport à ça et de vous dire que cette émotion, en fait, elle vous appartient pas. Elle est peut-être présente, elle vous ronge quelque part, peut-être, elle vous blesse, elle vous fait, voilà, vivre des moments difficiles, mais c'est pas une fin en soi et c'est pas, ça peut évoluer. Et ici, on est vraiment dans cette évolution. Parce qu'ici, en plus, avec l'ouverture et cette clé, eh bien, vous avez en vous la clé et donc la possibilité de soit lâcher prise par rapport à cette instabilité-là qui est là en ce moment, quel que soit le domaine et tout, d'accord? C'est un tirage général, donc on voit au niveau vraiment large. Mais vous avez aussi cette clé qui permet de fermer à clé cette porte et de vous enfermer là-dedans. Vous voyez? C'est dans les deux sens. Cette clé, elle peut ouvrir et du coup, elle peut vous permettre ce lâcher prise ou elle peut vous maintenir dans ces émotions et dans ce mal-être et dans ce cercle vicieux qui vous pourrit la vie. Parce qu'après jalousie, on a la joie, donc vous pouvez arriver à cette émotion de vibrer, de rayonner, de pétiller. Ensuite, réunion instabilité maison. Bon, de toute évidence, on vous demande de vous réunir, en fait, de parler, de discuter au sein de personnes, au sein, avec des personnes avec qui vous êtes proche, hein, maison, ça peut être le foyer, mais ça peut être un petit peu plus large, hein, ça peut être aussi le, au niveau du travail, moi, la table ronde, ça me fait penser bah, à la table ronde et voilà, hein, à l'histoire. Donc là, on est plus dans quelque chose euh, avec un petit attrait travail et devoir presque. Donc, s'il y a une instabilité, euh, voilà, que ce soit professionnelle, encore une fois, ou familiale ou autre, il faut que vous parliez. Avec Réunion, il y a cette idée de parler, de communiquer pour que les choses puissent vraiment s'apaiser. Et puis,
vous avez la force en vous d'y arriver et puis avec la joie au centre, et ben faites péter ce qui a besoin de faire péter en fait par la joie et par je sais pas, ça a un côté tellement cette carte, je trouve, elle a un côté limite conte de fées, du coup enfantin, enfin oui enfantin. Vous voyez les enfants quand ils sont heureux, ils sont heureux à 300%, quoi. Ils calculent rien de ce qu'il y a autour. Et ben là, il y a cette idée-là que vous avez les clés en votre possession. Je regarde ce qu'il y a derrière la porte, on ne voit pas bien, mais pour euh, ouvrir la porte, vous voyez, balayer un petit peu avec la porte ce qui a besoin d'être balayé en termes de jalousie, d'instabilité, quelle qu'elle soit. Alors, jalousie, c'est pareil, hein, sentiment comme ça, émotion, pour euh, trouver cet équilibre dont vous rêvez de toute évidence. Euh, Donc gardez bien en tête qu'avec chance et ouverture, c'est le début du jeu, on n'est pas à la fin, mais c'est une journée qui s'ouvre en fait, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, ça va enfin que ça vous mette en fait dans une dynamique de, de remettre les choses à sa place, vous voyez? De, de faire confiance à votre destinée, à ce que vous ressentez, à, à tous les petits signes qui peuvent se présenter autour de vous. Tout, là, maintenant, peut vous sourire. Alors, je sais que c'est vraiment pas facile de prendre des décisions, hein, vraiment, 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 d'accord? Je le sais. Mais de toute évidence, quand même, si vous suivez ces signes, vous allez évoluer vers une, vous avez la capacité d'évoluer vers un équilibre. Je pense que dans un premier temps, ça peut quand même passer euh, par cette famille, alors famille au sens large, hein, d'accord? Et, euh, et retrouver une forme de stabilité. Il y a aussi cette stabilité ici, je trouve, parce que la maison, c'est aussi les fondations stables. Vous voyez ici les personnes, il y a beaucoup de personnes, enfin en tout cas, mon œil s'est posé sur que des personnes assises, donc avec cette stabilité-là. Et puis bon, ben, la loi, vous voyez, elle est hyper méga stable, quoi. Enfin, c'est la loi, hein, donc il y a quelque chose autour de finir par trouver une stabilité et une, une vraie assurance. Est-ce qu'il y a une petite carte supplémentaire pour, euh, pour nous motiver en fait à écouter les signes et les synchronicités? Oh, on peut toujours tenter. Allez, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous donner la suite si on suit cette chance, cette ouverture et notre destinée? Il y a toujours des cartes qui sautent, mais là, ça veut pas. On a argent, hérédité, enfant, correspondance. Ah, là, quand même, il y a un truc de mouvement. Avec ces trois cartes-là, je trouve, on rentre, vous auriez presque pu tomber sur, vous voyez, la roue de fortune ou les changements. Vous voyez, ça tourne. Ici, les branches, ça tourne. Là, les enfants, elles font une espèce de ronde. Ça tourne. Il y a un truc comme ça de euh, probablement correspondance. On revient à réunion, tout ça, de parler, de communiquer. Mais
il y a une forme d'abondance pour moi et de nouveaux schémas qui arrivent si vous écoutez. Hein, abondance, nouveaux schémas. On a l'argent, on a l'argent. Vous voyez, on a les deux coffres ici. Si vous aviez des doutes au niveau financier, vous voyez, on a le coffre, le coffre. Bon, puis c'est la carte de l'argent, hein, donc. Et puis là, avec les enfants, il y a cette idée d'abondance aussi, hein. Donc, et les trois cartes sont assez axées sur le rayonnement. Ici, on a la lune qui rayonne. Là, on a le soleil qui est un petit peu voilé, mais quand même, ces enfants, au niveau rayonnement, on peut pas mieux faire, hein. En plus, on a le nid avec les oiseaux encore, les petits oisillons là qui poup, poup. Et ici, c'est pareil. Vous voyez comment cette roue rayonne là. Enfin, cette roue, je sais pas quoi, mais ça rayonne. D'accord? Donc, il y a des éclaircissements qui vont venir à vous. Mais il faut garder en fait ce côté-là que je ressentais de la joie, d'une certaine forme d'innocence sur ce qui se présente et sur ce qui vient à vous, pardon. Il faut enterrer ce qui a plus lieu d'être, hein, vous voyez, on a ce, ce crâne-là, puis c'est la carte numéro 1, donc la nouveauté, un nouveau départ, donc voilà, mettre fin à ce qu'il faut mettre fin, hein, parce que vous voyez, cet arbre, c'est pareil, en fait, hein, il est nu, pour autant, et ben, c'est comme si, avec ces branches-là qui forment ces spirales, il y avait quelque chose d'hyper joyeux. Donc, ouverture, c'est ça aussi, hein. C'est ce que je vous disais en fait, c'est balayer ce qui n'a plus lieu d'être. Et ben là, c'est pareil en fait, pour aller vers le renouveau, vers du nouveau. Donc, est-ce que vous allez tenter votre chance? En fait, je pense que la vraie question avec cette première carte, en plus on commence et on termine le jeu par chance, est-ce que vous allez vous autoriser à tenter votre chance par rapport à votre destinée? Eh bien, ce sera le mot de la fin, les amis. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, soirée. Je sais absolument pas quand cette vidéo va sortir. J'ai toujours des problèmes avec Internet. Donc, écoutez, voilà. C'est pour le ou... Je pense que c'est relativement à la fois court et... ouais, c'est là que je pense que c'est assez ponctuel, là, cette chance et cette ouverture. C'est assez... voilà, dans les 24-48 heures pour enclencher en fait. Ça va pas beaucoup au-delà. Donc on verra la suite. Si nous avons pris les bonnes décisions ou pas, si on a fait confiance en ces signes de la bonne façon ou pas. Allez, gros bisous à tous. Eh ben, dites-moi hein, si jamais ça vous, voilà, ça vous titille ce que je vous dis, surtout partagez avec moi, ça me fera bien plaisir de pas me sentir toute seule là-dedans. Bisous les amis.